2026. Il a annoncé lors de sa conférence de presse qu'il soumettrait son gouvernement à un vote de confiance. Et en le faisant, il respecte ainsi la disposition du Conseil de la France, notamment l'article 49.1, qui lui permet de recueillir d'abord la confiance du Parlement avant, n'est-ce pas, d'initier une démarche comme celle-là. Il a donc proposé que le 8 septembre se tienne ce vote en question. Et selon cette analyse politique, il semblerait que Bayrou ait choisi de ne pas subir l'instabilité politique, mais de la précipiter pour mieux s'en extirper. Parce qu'on se souvient que récemment, le premier ministre qui l'a précédé, Michel Barnier, a eu des situations sérieuses avec le budget, et c'est ça qui a provoqué sa chute de son gouvernement. Il a donc pris la parole, il a dit, et je le cite, « Et notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. » Là, c'est le premier ministre français qui parle. On suppose que sa parole est une parole qui s'appuie sur des informations suffisamment précises et concises quant à la réalité financière de la France. Il a ajouté, y a-t-il ou pas urgence nationale de rééquilibrer nos comptes publics et à échapper, parce qu'il est encore possible, à la malédiction du surendettement. Monsieur le Président Madakani, les parlementaires français, notamment les différents partis qui sont reçus à l'Assemblée nationale française, ont pris acte de cette intention du Premier ministre Bayrou de leur proposer un vote. Ils ont réagi. Il se trouve, Monsieur le Président Madakani, que des groupes politiques, des groupes parlementaires en France, les 4 groupes de la gauche et de l'extrême droite ont totalement, clairement indiqué qu'ils voteraient contre ce soutien au gouvernement en question. Ils correspondent à 336, c'est-à-dire 57% du Parlement français. Ce qui veut dire que si les votations de vote est actée comme telle, eh bien le gouvernement Bayrou se verra dans le besoin de démissionner. La France alors se retrouvera sans gouvernement, Monsieur le Président Madakani. Monsieur le Président Madakani, il y a une question qui se pose et que nous voulons vous la poser, Monsieur le Président. Manifestement, la France s'enlise dans une impasse gouvernementale. Et celle-ci est consécutive au fait que la crise de représentativité est grande. Parce que le camp présidentiel dirigé par le président Macron est en minorité dans le Parlement. Quelle est la signification réelle de cette crise politique qui semble irrésoluble? Parce qu'on a d'un côté les Français qui ont de plus en plus la haine contre leur président, qui est très impopulaire, et le président Macron qui a dit mordicus, je dirais le thème du mandat, Monsieur le Président Madakani. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? La même signification que j'ai dégagée quant à la question d'Israël. Vous dites que les Français sont fâchés de leur président. Oui. Il a été élu démocratiquement. Les Français l'ont. Son mandat est un mandat conquis démocratiquement. C'est un président légitime. Il se fait de quoi? Il n'y a pas, ils sont en démocratie. Est-ce que les Français l'ont voté, Monsieur le Président? C'est vous qui l'avez voté. Mais il y a plusieurs rapports qui parlent de trucage de vote aussi. Non, c'est vous que ça dérange. Ça dérange les Français. C'est-à-dire, je ne cesserai pas de remettre, vous me demandez, monsieur Nguesse, la vraie signification de cette crise politique qui semble irrésoluble. Les Français et les Occidentaux vont régler leurs contradictions. Ils disent qu'ils sont en démocratie, le régime le meilleur que le monde ait jamais connu. Ça garantit le bonheur, les lumières, et c'est la manifestation suprême de l'état de civiliser. Vous pouvez vous élire démocratiquement quelqu'un, et même pas 3 mois, vous commencez à dire que vous vous êtes trompé. Macron a été élu, ça n'a pas fait 3 mois. Les Français ont commencé, il a commencé la lune de miel, s'est transformé. Il a été élu sur la base d'un vote par défaut, Monsieur le Président. Les Français ne voulaient pas avoir Marine Le Pen. J'ai dit son premier mandat, il avait été élu, non? Le second, Monsieur le Président, c'est contre Marine Le Pen, Monsieur le Président. Oui. Et les Français ont fait ce qu'ils appellent le non, je commence le premier. Républicain. Je commence le premier même. Ça n'a pas fait 3 mois. La lune de miel s'est transformée en lune de guerre. Lune de guerre. Et depuis, ça n'a pas cessé jusqu'à son deuxième mandat, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il y a un problème, monsieur Nguesse. Que des gens élisent quelqu'un, au bout de 3 mois, ils se disent que, mais attends, on s'est trompé, ça ne va pas. La France est malade, profondément malade. Et les Français doivent s'interroger eux-mêmes sur leur état mental. Puisqu'ils sont très attachés à la démocratie, et c'est sur cette base qu'ils se distinguent des autres nations. Et en entérinant un sentiment de supériorité éternelle à l'égard d'autres nations. Monsieur Djengele, c'est ça. Donc ça c'est la première. On est en face, c'est pas une crise de régime comme ils veulent dire. C'est même pas une crise politique parce qu'il n'y a pas de crise politique. Après on dit on n'est pas encore dans une crise de régime. Après, crise de représentativité. Crise de représentativité. Non, ce sont des gros mots. C'est une crise de la démocratie. C'est une crise de la démocratie. La démocratie est en crise dans tous les pays occidentaux. Et je vous dis, vous pouvez le savoir si dans la démocratie est un nom qu'on donne à un régime, indépendamment de son fonctionnement, ou bien c'est une réalité. Monsieur Djengele, monsieur Nguesse, on ne conçoit pas dans une démocratie, c'est-à-dire où la volonté populaire est consacrée, qu'un pays
soit en train de mourir pour 40 milliards d'économies. Est-ce que vous vous rendez compte? Je répète encore, on ne conçoit pas que dans une démocratie, la volonté du peuple est censée régler la démocratie. Si. Mais un pays en train de mourir pour 40 milliards, et la France, voilà un pays riche qui est capable de trouver 40 milliards. Avec tous ces milliardaires, monsieur le président, est-ce que c'est sérieux? C'est un pays riche, non? Et donc, quand vous entendez le dirigeant français Membre du parler, G7. vous dites que c'est un des pays les plus riches, qu'on est un pays riche. Et les Africains pensent que la France est très riche, puisque quand vous allez en France, vous allez gagner votre vie dans beaucoup de cerveaux africains. La France manque 40 milliards. Vous savez que son gouvernement peut tomber pour 40 milliards, monsieur le président. Bayrou, vous cherchez 40 milliards. Qu'est-ce que vous dites? C'est 40 milliards, non? D'économie qui cherche, non? Si. Et on a fait tomber pour le Premier ministre. Et lui, il va tomber. Si les intentions de... Non, il va tomber. Il va tomber. Il joue son Il rôle. peut se passer encore les tractations en coulisses. Vous avez expliqué la démarche de Bayrou, c'est un politicien professionnel en France. Donc, c'est un brigand. Puisque les Français considèrent que les politiciens sont des brigands. Vous savez qu'il y a une haine de politique en France qui est exacerbée. Les Français se défaussent de leurs responsabilités en haïssant les politiques qu'ils élisent pourtant démocratiquement. Voilà, donc, M. Bayrou, c'est un professionnel de la politique. Et il a fait très bien. Et de ce point de vue, il a gagné. Puisqu'il est devenu Premier ministre. Ah oui. Voilà. Et il a même dit que. Il a dit qu'après ça, il ne va pas s'arrêter. Donc, il sera candidat à l'élection présidentielle. Il a déjà préparé, puisqu'il organise sa sortie. C'est son discours, il a organisé sa sortie. Mais, du point de vue institutionnel, la France a des ressources. Macron a dit qu'il ne démissionnera pas. Oui, puisqu'il est élu démocratiquement. Pour qu'il s'en aille, il faut que ce soit à l'issue d'une élection présidentielle. Si. Voilà. Donc, il a les leviers. Il peut nommer un Premier ministre. Monsieur le Président, dans la il peut dissoudre. Dans la tradition politique française, on a vu par le passé le général de Gaulle, lorsqu'il avait constaté que les Français n'avaient plus autant confiance en lui, il avait une grande estime de sa personne, qui a pris de quitter le pouvoir, monsieur le président Manakani. Pourquoi est-ce que le président Macron ne pourrait pas s'inspirer de l'exemple historique de Gaulle pour constater que les Français ne veulent plus de lui et décider de quitter, monsieur le président Manakani? Quelle est cette obstination qu'il a? On ne fait pas la politique, monsieur Nguesser, avec la nostalgie. La nostalgie n'est pas un projet politique. Même lorsqu'elle est porteuse de grandes valeurs. La nostalgie des Français, quant à la figure de M. de Gaulle, ça fait pitié. De Gaulle, c'est en quelle année? Cette nostalgie qui ne tient pas compte du contexte qui a fait émerger de Gaulle est puérile. Il démontre le niveau de désespérance des Français. Alors, ils n'ont qu'à se donner de Gaulle, puisque apparemment c'est la référence. Ils n'ont qu'à s'en donner. Mais depuis la mort de Gaulle, depuis Pompidou, ils élisent démocratiquement les présidents qu'on connaît, non? Si. Bon. Mitterrand, d'abord Giscard. Giscard d'Estaing. Vous connaissez ses prouesses en Afrique? Le fameux diamant de Bokassa. Non, il a fait un enfant à la femme de Bokassa. Le diamant, c'est petit. Il a fait un enfant à sa femme. Non, le test n'a pas été fait, monsieur le président. Hein? Le test n'a pas été fait. Non, c'est pas un débat, c'est reconnu. Voilà. Bokassa, lui, on me l'a dit. Et il y a un ministre français mort au Cameroun pour cette affaire. Je ne me souviens pas de son nom, mais un ministre est mort au Cameroun pour cette affaire. Et tout démontre que c'est Giscard qui a commandité son assassinat. Vous savez pourquoi? Non, monsieur le président. Parce qu'il a estimé que lui aussi, il allait goûter la même femme. Non, il faut dire ça. Voilà le niveau Giscard. Voleur de diamants, ça n'a pas suffi. Mais il fallait qu'il pique la femme de Bokassa, lui fasse un enfant, qu'il fasse assassiner un ministre au Cameroun. Je pense que ça devait être Jougnac. Hein? Jougnac. Vérifie un peu ça. Vérifie. Jougnac. On en dirait de vérifier. Si je savais que c'est faux, on va corriger, mais je pense que c'est Jougnac. Donc, vous avez, après Giscard, c'était Mitterrand. Mitterrand. Vous connaissez ses prouesses en Afrique. Sankara, après on va parler d'autres prouesses. C'était grave. Le Cameroun a souffert sur ce monsieur. Les gens ne le savent pas, Mitterrand. Oui. Donc, je ne parle même pas de son bilan en France. Son rapport aux affaires, etc. La gauche capitaliste. Voilà, bravo, la gauche capitaliste. Bon, après Mitterrand, c'est Chirac. L'ami de Bongo, père. Oui. Tout ce qui allait avec ça. Et la Côte d'Ivoire. Mallette qui se baladait. Qui se baladait. Et la Côte d'Ivoire, malgré l'argent que le président Babo lui a donné, ça n'a pas empêché qu'il y ait des événements où M. Chirac a fait tirer. Il a le premier à Babo d'être René Jougnac, monsieur le président. Bon, ma mémoire est encore fraîche. Bon, monsieur, je me souviens très bien. Donc, vous voyez très bien,
Chirac ramassait les mallettes partout. Mais ce n'est pas empêché qu'une fois après avoir pris les mallettes, il a fait ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Bon. Je ne parle pas d'un autre bandit qui fait semblant d'être un grand politicien de Villepin. Nous, on le surveille. Nous, on le surveille. Nous, on a l'œil. Il pense qu'on a oublié. Il se passe maintenant, depuis que Gaza, il s'est recyclé, Gaza, nous, les Africains, on connaît qui est de Villepin. On attend. Dossier ivoirien, monsieur le président. Dossier, voilà, très bien. Donc, après, Chirac, il y a eu qui? Sarkozy. C'est un bandit. C'est-à-dire que, bon, quand moi j'ai commencé à l'appeler bandit, vous vous rappelez quand j'ai commencé à l'appeler bandit, c'est que j'ai subi, non? On m'a dit que j'étais. Il est condamné plusieurs fois, monsieur, par la justice française. Non. Évidemment, c'est quand moi j'ai commencé à l'appeler bandit. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous n'avez pas encore les éléments de preuve. Bon, okay. Bon, maintenant que la justice française a confirmé, me dit, tant mieux. C'est un bandit, c'est un délinquant. De toute façon, il a un bracelet. Bon, très bien. Après lui, il y a qui? Hollande. Bon, sans commentaire. Sans commentaire. Hollande, c'est le Mali, non? Vous avez oublié? Si. Pour ne parler que du Mali. Sans compter ce qu'il faisait en Syrie, où il faisait tuer les Français, il tuait les gens, en se cachant derrière les dirigeants syriens, etc. Il a me reconnu dans un livre, pour ne parler que de ça. Je ne parle pas du dossier ukrainien, dans lequel il a une responsabilité extraordinaire. Établie en tout cas. Pour ne pas parler d'autre chose. D'autres affaires, tous les hommes politiques français sont dans la pédophilie, sont dans les dossiers très sales. Bon, après Hollande, c'est qui? Emmanuel Macron. Sans commentaire. Donc, voilà donc. Et tous ces gens, je dis pour lui, c'est sans commentaire. Lui, c'est les défauts de tous ces présidents-là multipliés par X. Par X. C'est-à-dire que c'est le pire. Il est pire. Mais je voudrais vous dire, ces gens sont tous élus démocratiquement. Vraiment, ne passez pas dessus comme ça. C'est le problème. Deuxième signification majeure. Tous ces gens depuis qui sont élus, qu'est-ce qu'ils disent aux Français depuis Mitterrand? Mitterrand arrive au pouvoir. On peut commencer depuis Pompidou. Avec cette fameuse... Pourquoi Pompidou vient imposer une loi qui tue la Banque de France et qui impose à l'État français désormais d'emprunter sur les marchés nationaux pour financer son fonctionnement? Pourquoi? Quel est le but de cette loi? Et vous allez voir pourquoi c'est lui qui a succédé au général de Gaulle. Vous allez comprendre que depuis longtemps, la France n'est plus un pays. C'est une propriété qui appartient à quelques personnes. Et tout ça, ça s'appelle démocratie. Je suis obligé de remonter à ce niveau pour faire des coups aux dirigeants français et aux Français. Je dis des coups. Parce qu'ils ne connaissent pas leur pays. Pour comprendre certains fois, il faut remonter très loin. Comment Pompidou, comment même De Gaulle a été... Comment De Gaulle est même parti du pouvoir. Mais 68, c'était quoi? Avec le Cohn-Bendit, pédophile. C'était quoi mai 68? Et cette France aujourd'hui est en train de faire des révolutions de couleur dans les pays africains. Mais c'est une révolution de couleur, monsieur. De Gaulle n'est pas parti comme ça. C'est pas par hasard qu'après son départ, c'est Pompidou qui vient. Et dès qu'il vient, il fait voter cette loi. Il impose cette loi. Et pourquoi tous ces hommes politiques français, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême centre, centre-gauche, centre-droit, toutes ces bêtises-là, pourquoi ils ne reviennent pas sur cette loi? Pourquoi ils ne posent pas de vraies questions, M. Ngossé? Le mal est très profond. Et ce n'est pas un politicien ou politiquois comme Bayrou qui peut changer quoi que ce soit. C'est un professionnel, il travaille pour des patrons. Ces patrons sont ceux qui ont confisqué la France. Donc, la signification est claire. Comment un pays riche peut marquer 40 milliards de francs? Pourquoi nous voit son gouvernement tomber à 2 reprises? Comment tu peux emprunter sur le Covid pour de 500 milliards pour financer ta guerre pandémique, en fait ton crime sur les gens, et après on dit qu'on manque 40 milliards. C'est quoi cette affaire? Ça a du sens? Sans compter le soutien à l'Ukraine qui s'élève aussi à plusieurs centaines. Tout l'argent, oui. Comment on peut dire? Et ils sont là, ils bavardent, ils parlent tous les jours, ils ont de grands discours, ils prennent des grands airs, les politiciens sortent de l'ENA, ces gens-là. Tout un tas de vaut rien. Comment on peut expliquer ça?
40 milliards, un péché de 40 milliards. Il est à terre, alors que c'est l'argent de poche de M. Arnaud et quelques milliardaires français qui se sont enrichis. Pour que cette politique qui enrichit des milliardaires, des gens sont tellement riches, 1000 fois la dette du pays. Et on cherche 40 milliards. On cherche 40 milliards. Il n'y a pas de milliardaires patriotes en France qui vous disent que bon, okay, je donne 40 milliards à l'État français. C'est encore un pays. C'est un label. C'est un label. Tous ces pays sont des labels. Vous, nous, néocoloniaux, on a encore mieux. Hein. On a l'histoire devant nous. Hein. Je vous dis que on est des néocoloniaux, on est mieux. On est mieux. Et là, c'est fini. Ce sont des labels. Ce sont des labels. Expliquez-moi ça. Voilà la signification de la crise. Notez, M. le Président, pour continuer, s'il vous plaît, sur la question. Pays très riche. Soit disant que c'est 6e puissance mondiale. Qui manque 40 milliards. Et après, on va donner le sort à la Russie. On dit que la Russie, c'est un pays pauvre. Non, M. le Président, pour retenir donc pour vous... Après Macron, le petit bavard là, il va donner le sort à la Russie. Pour retenir donc pour vous, la démocratie serait donc un vacuum politique pour établir les criminels à la tête des États. C'est un fake. Ce sont des fake démocraties. Fake démocratie. Notez ça. Le président quittant la France et empruntant un